Ok, on va faire encore alors, juste pour voir si on a bien tout retenu, un petit récapitulatif pour voir si vous avez bien été attentif. Donc si maintenant on veut réaliser une évaluation des risques dans un cadre formel, donc on veut vraiment travailler comme un comité scientifique, on veut faire un travail d'évaluation des risques accepté formellement, qu'est-ce qu'il y a comme condition à respecter pour pouvoir travailler? Le cadre juridique. Donc, il faut que le comité scientifique soit nommé. Il faut des ressources humaines. On a parlé on a deux types de ressources humaines, le secrétariat administratif et les experts, bien sûr. Et pour avoir des experts, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord des appels. Il faut faire un appel et une sélection d'experts. Et puis, il faut les former. Il faut les former. Est-ce qu'on va prendre les experts n'importe comment ou Voilà, il nous faut des experts qui appartiennent aux différentes disciplines. Rappelez-moi un peu les disciplines qui sont importantes. Statisticien, je préfère statisticien à informaticien. L'informaticien, je le vois plus dans le secrétariat administratif. Maintenant, une question importante, c'est de savoir maintenant le cadre légal de ce comité d'évaluation. Il faut voir quel est le champ d'application qui a été attribué. Parce qu'on peut avoir un comité d'évaluation des risques juste pour les aliments. On peut avoir un comité d'évaluation des risques pour la santé en général. C'est le cas en France avec l'ANSES, c'est la santé due à l'alimentation, à l'exposition professionnelle, donc tout est pris en considération, à l'environnement. Donc, on peut aussi avoir dans le champ d'application, pas simplement la santé humaine, mais aussi la santé animale. On peut avoir aussi la santé végétale. Donc, ça dépend un peu du champ d'application. Et en fonction de ça, il faudra plus de vétérinaires, il faudra plus d'agronomes, il faudra plus de médecins. Vous voyez, donc c'est... Dans le domaine de la santé. Pas nécessairement. Oui, dans le domaine, l'évaluation des risques sanitaires, ça veut dire santé. Mais santé, c'est pas que l'homme. Ça peut être aussi les animaux, ça peut être aussi les végétaux. Souvent, on oublie ça. Ok. Très bien. Donc, voilà, ça c'est les conditions vraiment primordiales. Pour qu'il fonctionne bien votre dispositif là, est-ce qu'il ne faut pas prendre quelques précautions? L'indépendance totale des experts. L'indépendance totale des experts. Donc ça c'est très important. Donc il faut qu'il y ait un règlement d'ordre intérieur qui précise bien certaines règles de fonctionnement et qui précise certaines choses comme quoi donc les experts travaillent en toute indépendance, qui travaillent à titre personnel et qui ne sont pas là pour représenter leur administration, qui travaillent à titre personnel. Et donc il faut s'assurer d'avoir des experts qui ont suffisamment de garanties d'indépendance. Ok. Alors évidemment, donc il y a une procédure de sélection qui doit être mise en place, puis il y a une sélection, et puis on doit quelque part s'arranger. On ne peut pas travailler avec 50 experts. Il faudra travailler avec un nombre réduit d'experts, et donc il faudra s'arranger pour avoir des experts représentatifs des différentes disciplines et d'avoir la multidisciplinarité qui est respectée. On ne peut pas avoir 5 vétérinaires et seulement un médecin si on travaille en médecine humaine. Alors, pour réaliser l'évaluation des risques de façon correcte, il y a aussi d'autres conditions préalables à remplir. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quelques conditions? La transparence. Transparence. Oui. La documentation. L'objectivité. L'objectivité. Rappelez-vous quelque chose. On a dit, juste avant de passer à ce dia-là, le nombre d'experts est limité dans le comité scientifique.
parce qu'on ne peut pas avoir le spécialiste du thon, le spécialiste de l'espadon, le spécialiste du poulpe. Bon. Donc il y a quand même un peu de polyvalence. Et maintenant, j'ai une question précise sur le poulpe. Et il n'y a pas de spécialiste du poulpe dans mon comité. Qu'est-ce que je fais? On peut faire appel à d'autres. On fait appel à l'expertise externe. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 12 ou 18 experts nommés dans le comité scientifique que tout doit se passer entre ces 18 personnes-là. Non, ces gens-là sont limités aussi. Et si on a un point pointu, eh bien, on fait appel aux bons experts. Ce qui est important, c'est que mes 18 experts qui sont dans le groupe scientifique aient un bon réseau, aient des bons contacts et sachent où trouver le bon expert qu'on va inviter à faire partie d'un groupe de travail pour plancher sur un problème bien précis et obtenir le maximum d'expertise. Mais il ne fera pas partie de l'équipe. Il ne fera pas partie de l'équipe, donc il va participer à la documentation du dossier, mais lorsque le dossier sera discuté pour être approuvé officiellement, ça se passe entre les 18. D'accord ? 18 ou 12 ou 24. Ça va ? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, on l'a dit, déclaration d'intérêt. Donc, il faut bien veiller à respecter l'indépendance. Alors, maintenant, pour rédiger l'avis scientifique, rappelez-moi un peu quelques conditions à remplir. Oui, d'abord, il faut un titre. Oui. La référence. Oui. Donc, les références, alors, c'est essentiellement les experts qui ont été consultés. Donc, comme on vient d'expliquer là. On a le titre, les experts consultés, le résumé. La question. Comment on appelle ça, la question qui est posée? Comment ça s'appelle? Les termes de référence. Voilà. Donc, les termes de référence vont venir à ce moment-là. Puis, on fait tout le traitement en passant par les 4 étapes, identification du danger, caractérisation du danger, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on va encore rajouter? Recommandations. Si on a des bonnes recommandations à faire, on va le faire. Au niveau transparence, les incertitudes. On doit documenter comment on a géré les incertitudes. La méthodologie qu'on a adoptée? La méthodologie qu'on a adoptée, oui. Donc, ça veut dire, dans ce cas-ci, ici, les scénarios qui ont été choisis. Exactement. Ok, ben ça va.